du Congo sous le thème l'ancêtre de la loi portant régime général des hydrocarbures et la gouvernance du secteur. Les travaux de cette table ronde se sont déroulés en 3 phases. La cérémonie d'ouverture, les sessions plénières et les ateliers parallèles. De la cérémonie d'ouverture. La cérémonie d'ouverture a connu les allocutions de Maître Georges Bokundu, directeur des programmes de Sarwa, et de Madame Jennifer Trokonzo, directrice pays d'ACEF en RDC. Dans son allocution, Maître Georges a circonscrit le contexte de l'organisation de cette table ronde qui se résume par les paradoxes entre le potentiel en hydrocarbures que dispose la RDC et la faible contribution de ces secteurs à la fois au budget de l'État et au développement socio-économique des communautés locales. Malgré les réformes entreprises dans ces secteurs, les défis persistent. Sarwa et ACEF sont convaincus que l'absence du dialogue franc et permanent entre les parties prenantes dans l'industrie pétrolière est l'une des causes majeures du sous-développement de ces secteurs par rapport au secteur minier. Le principal objectif de cette table ronde est justement de favoriser le dialogue en commençant par l'évaluation de la loi portant régime général des hydrocarbures, les impacts socio-économiques des activités pétrolières sur le développement de la RDC, les droits humains et la protection de l'environnement dans le contexte de l'exploitation pétrolière, le contenu local, la responsabilité sociale des entreprises et l'exploitation conjointe des ressources pétrolières transfrontalières avec les pays voisins. Dans ce mot de circonstance, Madame Jennifer a indiqué que les richesses de la RDC en matière de ressources naturelles, dont le pétrole et le gaz, sont bien connues. Et ses potentialités en termes de développement économique et social du pays et de sa population sont indéniables. Malheureusement, les défis liés à une gouvernance insuffisante sont majeurs. Ainsi, elle a insisté sur le fait qu'un dialogue et un engagement permanent de toutes les parties prenantes s'avèrent urgents pour assurer la redistribution économique, la justice sociale, la protection environnementale et la prévention des conflits. Enfin, elle a invité les participants à prendre part active au débat sur la gestion du secteur des hydrocarbures en RDC pour rendre ce secteur plus transparent, pluriel, inclusif et respectueux des intérêts et droits économiques, sociaux et culturels du peuple congolais. Des travaux en session plénière. 4 sessions plénières ont été organisées. La première session a été consacrée aux conférences introductives portant respectivement sur l'évaluation de la loi portant régime général des hydrocarbures, les défis de la transparence dans les secteurs pétroliers et les impacts de l'exploitation pétrolière sur les communautés locales dans les territoires de Mwanda. S'agissant de l'évaluation de la loi sur le secteur des hydrocarbures, malgré ces innovations qui font notamment de l'État congolais propriétaire des hydrocarbures produits, l'obligation lui imposée d'investir dans les travaux de recherche géologique et la mise en place d'un régime d'hydrocarbures sur les contrats de partage de production et sur les contrats de services, l'application de cette loi est déficitaire. Au sujet des défis et opportunités de la transparence dans le secteur pétrolier congolais, le représentant de l'ITIE en a révélé 2. Il s'agit de la divulgation des propriétaires effectifs et des dépenses environnementales. Ces défis peuvent être relevés avec le concours des parties prenantes à ces processus. Le rapport d'enquête sur les impacts de l'exploitation des hydrocarbures par l'entreprise Perencorep sur les communautés de Mwanda révèle qu'il y a des impacts positifs et négatifs qui affectent les communautés. Du point de vue positif, il existe des réalisations sociales au niveau des communautés. Du point de vue négatif, l'étude a dénombré des violations des droits humains et l'absence de réparation des dommages subis par les membres des communautés. Pour prévenir ces impacts, l'État et l'entreprise doivent assumer leurs responsabilités
et les dispositions légales relatives aux droits humains et à la protection de l'environnement doivent être évaluées et renforcées. La deuxième session a été consacrée aux impacts socio-économiques et droits de l'homme dans le contexte de l'exploitation pétrolière. Sur ces sujets, les participants ont appris l'évolution de la législation en matière de la responsabilité des entreprises multinationales pour des atteintes à l'environnement et aux droits de l'homme, notamment en France, le renforcement de la structure représentative des communautés de Mwanda à travers le cadre de concertation du territoire de Mwanda, l'inventaire des voies de recours et d'accès à la réparation dans les secteurs d'exploitation des hydrocarbures et le rôle de l'Agence congolaise de l'environnement dans la prévention des impacts environnementaux et dans la protection des droits des communautés locales. La troisième session a porté sur le contenu local, la responsabilité sociale des entreprises et l'analyse des avenants 8 et 9 signés entre la RDC et Perenco. La loi et le règlement d'hydrocarbures prévoient des dispositions sur le contenu local, mais qui ne sont pas suffisamment respectées par les opérateurs pétroliers. 7 ans après, la loi n'a pas permis de changer la situation socio-économique au niveau local. Il revient au ministère des hydrocarbures de faire respecter les dispositions relatives au contenu local dans la transparence. L'engagement de la responsabilité sociale des entreprises sur la base des principes directeurs de la due diligence, éviter à l'absence d'une politique congolaise dans le secteur des hydrocarbures et d'un manque de plans de développement concernés, des zones concernées par l'exploitation des hydrocarbures auxquelles les entreprises doivent contribuer. Quant aux avenants 8 et 9, ils posent un problème majeur dans la mesure où ils violent la loi sur les hydrocarbures avec comme conséquence la survivance du régime de convention dans le secteur des hydrocarbures. Parmi les voies de solutions proposées, il y a la révocation consensuelle de ces avenants. La quatrième session a porté sur l'exploitation des ressources pétrolières communes avec les États voisins. Il ressort des interventions des panélistes qu'il existe de ressources pétrolières sur les frontières, mais qui sont caractérisées notamment par une gestion unilatérale fondée sur la supériorité militaire, l'inaction inexpliquée du côté de la RDC, pourtant possédant la plus grande partie de ces ressources, l'absence ou la non-mise en application des accords de coopération portant sur les ressources naturelles. Il a été reproché à la RDC de pesanteurs dus notamment au manque de clairvoyance, à la corruption et au népotisme. Il a été recommandé la conclusion de partenariats mutuellement avantageux entre les États frontaliers. Les travaux en atelier. Les travaux en atelier ont porté sur les sous-thématiques suivantes. L'identification des forces et faiblesses dans la mise en application de la loi portant régime général des hydrocarbures et question des avenants aux conventions pétrolières. Les attentes et les défis des activités pétrolières en RDC et la cohabitation entre les compagnies pétrolières et les communautés locales, défis, opportunités et pistes d'amélioration. À l'issue des travaux en plénière et en atelier, les participants ont formulé un nombre de recommandations qui seront transmises dans les rapports généraux de ces travaux. Je vous remercie. Je remercie tous les participants pour votre participation active. De manière particulière, les collègues sont venus des provinces qui se sont déplacés. Veuillez trouver ici notre gratitude. Il est important pour nous de créer ou d'échanger entre provinces et capitales parce qu'au moins nos amis ne vont pas croire comme si nous le faisons seuls ici. Surtout lorsqu'on considère Mwanda comme l'unique entité où il y a l'exploitation pétrolière, nous comptons beaucoup sur les membres des communautés, sur
c'est ce thème qui est devenu l'ancienne Cocodem. Et le président qui est dans la salle, nous vous invitons, comme on avait toujours invité les anciens membres de Cocodem, de ne pas être à la solde de la compagnie. Sinon, vous n'allez pas réaliser votre rôle d'être la vraie interface entre la compagnie et la communauté. Je tenais aussi à rappeler qu'en tant que SARWA, en tant qu'ACF, nous n'avons pas intérêt à être en conflit ni avec les gouvernements ni avec les compagnies, parce que notre objectif c'est de concourir à ce que ce secteur qui est économiquement viable dans d'autres pays le soit aussi dans notre pays. Dans notre mot que nous avons introduit hier, on a vu que les pays comme le Gabon, le Congo-Brazzaville, la Guinée équatoriale, l'Angola, n'en parlons pas, ne vivent qu'avec la manne pétrolière. Et leur économie est forte à cause de la manne pétrolière. Nous avons fié toute notre économie sur le secteur minier. Nous avons autant de compagnies minières, plus de 200. Ceux qui sont en production, près de 100. Mais lorsqu'on compare ce qu'une seule compagnie ou un seul groupe amène au budget de l'État, on peut se dire que si ce secteur-là, il y en avait 2, 3, 4, 5 compagnies, nous pouvions être au même titre que les autres voisins. Donc ici, notre objectif, c'est de profiter de cette manne-là aujourd'hui, investir comme on investit dans les secteurs miniers, investir comme on investit dans d'autres domaines de l'État. Il faut investir dans ce secteur parce que ça vous donne le cash avant qu'on ne sait pas si on pourra abandonner un jour ces énergies ici. Il est vrai que nous avons suivi que ce sera difficile d'abandonner l'énergie fossile ou l'énergie avec les carburants aujourd'hui parce qu'il y a encore besoin de cela dans l'industrie mondiale. Mais pendant que les autres sont en train de développer leur pays, sont en train de renforcer leurs budgets nationaux, nous on continue encore à se contenter d'une petite production qui nous amène des petits problèmes en termes d'impact, que ce soit sociaux, que ce soit même des impacts légaux. Ça nous crée des problèmes aujourd'hui, mais nous pouvons bien développer ces. Donc notre objectif c'est de créer, de pousser l'État à développer ce secteur pour l'intérêt général. Je voudrais de manière particulière remercier notre partenaire ACF, parce que vous vous souvenez que SARWA organise beaucoup de conférences, beaucoup de débats dans les domaines miniers, et aujourd'hui nous commençons cette année dans le domaine des hydrocarbures, mais avec notre partenaire ensemble. On considère que ça c'est notre première édition. L'année prochaine, ça sera la deuxième édition. Ça ne sera pas peut-être comme ça, on pourra peut-être agrandir le nombre et cette fois-là on espère que le gouvernement au niveau national sera présent et les autres compagnies viendront discuter avec nous. Nous n'avons pas besoin d'exclure une partie prenante. De la même manière que le secteur des hydrocarbures participe à la mise en œuvre des litiges en RDC, de la même manière que nous invitons ces secteurs ou les autorités du secteur à participer dans les débats où les autres parties les invitent. Pour nous, merci beaucoup. Pour ceux qui sont de Kinshasa, ceux qui sont de province, bon retour chez vous. Toutes les recommandations que vous avez adoptées ici feront partie en RDC. Nous arrivons à la clôture de cet atelier d'échange avec des importantes absences, mais avec le ressenti de l'engagement d'une société civile congolaise diversifiée et demandeuse de changements sur ce secteur stratégique. Au nom des organisateurs, ASF vous encourage à poursuivre les efforts vers l'exigence d'un cadre de dialogue permanent et inclusif, mais aussi à poursuivre la quête de la redevabilité vis-à-vis des droits économiques, sociaux et culturels du peuple congolais. Je vous remercie. C'est une table ronde qui a voulu mettre à la disposition des parties prenantes un espace de discussion, un espace de débat sur la gouvernance des ressources, des hydrocarbures. N'oubliez pas que dans le secteur minier, je le répète juste pour faire cette comparaison, même si d'autres personnes n'aiment pas ça,
vous avez parfois la conférence minière, vous avez l'alternative mining Indaba, vous avez TRC mining. Mais dans le secteur des hydrocarbures, il n'y a pas de débat, il n'y a pas d'espace de débat. Et au niveau national, nous ne l'avons jamais eu. C'est la première fois que nous avons voulu créer ce débat où les partis discutent sur certaines questions que nous avons proposées. Donc nous l'avons commencé hier, on vient de le terminer. L'objectif principal, c'est de susciter ce genre de discussion afin que là où il y a des problèmes dans la gouvernance, qu'on puisse proposer des améliorations. Vous avez proposé certaines questions, comme quoi par exemple? Vous savez, si on prend les premiers aspects de la loi sur les hydrocarbures qui a été promulguée en 2015, mais suivi de son règlement des hydrocarbures, quelque part on a trouvé qu'il y a, on ne sait pas, on ne va pas dire des incompréhensions, mais des petites choses qui crochent, qui peuvent créer des confusions. Donc nous avons demandé par exemple qu'on puisse revoir les règlements miniers, qu'on puisse conformer totalement les règlements miniers au code ou à la loi portant régime général des hydrocarbures. C'est un exemple, créer ces débats chaque fois ou chaque année, même celle qui est faite en Mwanda, que ce soit de manière inclusive, transparente et qui tire tout le monde, toutes les parties prenantes dans ces débats au niveau par exemple de Mwanda. Et que cette table ronde sera annuelle où chaque année nous allons regarder les questions d'actualité du secteur des hydrocarbures et les gens vont discuter. Il y a eu des questions de contenu local qui a été prévu dans la loi sur les hydrocarbures, mais connaissant pas que cette loi qui a créé ce genre d'innovation, mais la loi n'est pas appliquée jusque-là. Donc l'idéal, c'est de dire il faut appliquer totalement la loi. Il faut que toutes les parties prenantes puissent se conformer à la loi de 2015. Vous voulez que ce soit une loi qui a été promulguée, mais qui n'attire ni les investisseurs, qui ne fait pas son application sur tous les acteurs du secteur. Une position qui n'est pas appliquée, qui est en faveur des communautés locales, ça doit pouvoir venir. Je crois que ces genres de forums sont justement des plateformes qui permettent à ce que les gens canalisent les recommandations vers l'autorité pour appeler à l'autorité. Vous avez pris des engagements, honorez-le. Il y a cacophonie entre la loi sur les hydrocarbures et la VNF. Ça c'est également relevé ici, déjà qu'il y a des problèmes entre la loi et le règlement, et puis la loi, le règlement et les appelants. Je crois que tout ça, c'est à gérer. Je crois que la gestion est toute simple. Si les contrats existent, les contrats doivent être exécutés de bonne foi. Et si tout le monde a la bonne foi pour exécuter les contrats, des solutions doivent être trouvées. C'est des solutions qui ne sont pas très compliquées à trouver. Merci beaucoup.